Bonjour, c'est Anne pour la 4e page avec le joli kit de Lorelei Design Follow Your Dreams. Et vais-je arriver à faire une 4e page? Parce que quand on voit ce qu'il me reste, bon ben, j'ai quand même pris les petites fleurs et tout que j'avais réalisé lors de la vidéo précédente. Bon, il me reste plus beaucoup. Il me reste 2 cartes stock pour le fond, dont un orange et un blanc. Alors j'hésitais, est-ce que je triche et je prends un gris ou... Enfin bon, je vais essayer vraiment de travailler avec ce qu'il me reste pour ne pas non plus vous pénaliser vous et quand même utiliser le kit dans son entièreté. On va essayer vraiment d'aller jusqu'au bout. J'ai même gardé le petit essai que j'avais réalisé pour voir si ça fonctionnait. Donc on va voir tout ce qu'on peut faire. Alors pour la photo, j'ai choisi de prendre ma fille, qui est forcément le sujet, enfin mon sujet principal, que j'aime traiter, c'est celui que j'aime traiter en priorité, forcément. Donc ici, voilà, donc j'ai mis tous les produits que je souhaite utiliser. Bon, je ne vais pas tout utiliser, vous le savez bien, mais comme ça, vous avez une vue d'ensemble de ce qui pourrait éventuellement aller sur votre page. Ici, bon, ma fille adore les licornes, donc j'ai quelques petits tampons licornes. D'ailleurs, il y en a un que je dois rajouter. Donc, on va voir tout ça au fur et à mesure. Donc, il y a des choses que je vais rajouter et des choses que je vais enlever. Mais vous verrez toujours donc les codes et vous pourrez commander sur la boutique en ligne. Si ce n'est pas encore sur la boutique en ligne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'en reçois beaucoup parce que bon, j'ai du retard pour la boutique. Mais j'espère que tout ça va se résorber et que je vais arriver enfin à être en ordre avec tout ça. Donc, je vous propose de commencer. Je suppose que vous êtes prêts, vous avez votre kit. Allez, on y va? Alors, d'abord, on va commencer par mettre nos mousses, comme d'habitude, sur le côté. Nos tampons clear, on va les mettre ensemble là. Et les tampons bois, ici. Faut pas que j'oublie, si je veux faire du fond, parce que ceux-là peuvent être intéressants. Donc voilà. J'ai aussi ceci. On va voir ça tout de suite. Non, je vais prendre celui-là. J'ai déjà des idées. Donc, nous allons choisir soit la blanche. Ça serait un réel défi. Ah oui, il me reste encore même une verte, c'est vrai. Fait qu'il me reste 3 cartes stock. Oui, j'en ai pris... J'en avais pris une blanche, donc oui. Donc je triche en fait. J'en ai encore une. Normalement, il me reste 2 cartes stock. Donc je vais faire comme vous. Voilà, il me reste 2 cartes stock. Je vais travailler sur l'orange. Parce que la photo, je trouve qu'elle ressort pas mal. Maintenant... Si je la mate de cette couleur, ça n'a pas grand intérêt. On va plutôt la mater en blanc. Donc, je mets ces petites fleurs-là sur le côté. J'ai même gardé donc les dessous qui peuvent servir à garnir certaines choses. On peut faire de jolis
jolis assemblages. Bon, je ne sais pas si on voit très bien. Mais vous voyez, en les superposant, petits morceaux qui dépassent, petits morceaux qui dépassent pas. Donc il y a moyen de jouer avec le bord donc des dessous. Normalement j'ai encore une page entière. Donc voilà, ici on peut jouer donc avec ce bout là. Quoique c'est vrai que je me demande si j'en avais pas pris une deuxième où j'ai triché aussi. Ça, nous verrons bien. Allez, on va... Voilà, vraiment en petits bouts. On va essayer de faire quelque chose avec tous ces petits morceaux. Parce qu'il y a encore les cartes Project Life qui peuvent servir. Normalement, j'en avais coupé d'autres qui ont déjà, elles, servi. Ça, ça en est. On va les mettre sur le côté. Donc, tout ça, ce sont des pages, enfin, des bouts de pages. Donc voilà, on va voir déjà comment on peut assembler tout ça. Dommage que ce soit trop petit. Je sais pas si on la matant sur du blanc. Oui, ça va la faire ressortir. On va la mater sur du blanc. Des petits cardstock blancs qui restent. Enfin, ça, vous avez des... Normalement, vous avez des bouts de papier blanc. Donc, la photo fait 10-15. On vérifie quand même pour être sûr. Si je trouve ma latte, oui. Donc, 10. Je vais quand même recouper ça correctement parce que ça a été fait avec un GSM. Donc, c'est pas forcément toujours correct. 10, 15. Voilà. Donc, ma page de matage va faire 10,5 sur 15,5. 10,5. 15,5. Voilà. Bon, avant de coller quand même le matage, parce que j'hésite, hein, comme d'hab, hein, puisque je crée mes petites pages comme ça au fur et à mesure de mes envies, de ce qui vient. Un petit peu voir ici comment agencer. Parce que j'aime beaucoup cette page-ci. Comment pourrait-on agencer tout ça? Voilà, j'ai fini. Je plaisante. On va pouvoir faire aussi des petits tags.
Celle-ci aussi est pas mal et on peut même l'utiliser comme ceci. Pour travailler, j'ai toujours travaillé en fait dans ce sens-là la plupart du temps, donc dans le sens vertical. J'aimerais bien voir un petit peu dans le sens horizontal. Évidemment, celle-là n'est pas faite pour. Mais je reprendrai l'autre, hein. Ça, c'est un fait. J'aime trop cette page. Alors, comment pourrait-on venir avec tous nos petits bouts pour qu'ils ressortent? Ça, c'est l'autre de celui-ci, qui est pas mal aussi, évidemment. Le bonheur est en nous. Dans les petites cartes, il y a des cartes. Follow your dream. Ça, nous verrons les cartes. J'assemble un petit peu comme ça, juste pour voir par rapport aux couleurs, pour voir un petit peu ce qui me reste. Ça fait un imbroglio de, de pages. Et pour voir si je vais arriver à faire aussi un fond. Ça pourrait être déchiré. Donc vraiment pour essayer d'utiliser un maximum de petits bouts de papier qu'on pourra retravailler après. J'ai ça aussi. Alors évidemment mon grand ici. Ce que je vais faire... J'avais envie de créer une bordure comme j'avais fait pour l'autre, sauf que les ronds sont... Enfin, oui, c'est différent. Maintenant, si je fais ça... C'est vrai qu'elle pourrait être... Je réfléchis.
Celui-là, je l'ai déjà beaucoup utilisé. Je vais la recouper à 12 cm ou même peut-être 14. Allez. Ça, je suis dans les tons un peu foncés. Et alors... c'est vrai que donc ça viendrait plus en dessous. Alors j'ai décidé donc de quand même réaliser donc une bordure avec ce tampon-ci. Donc c'est un tampon Florilège Design. Je ne sais pas s'il existe encore, hein, puisque bon, il est un peu plus âgé déjà, puisqu'il est encore plastifié lui. Donc bah voilà. Donc vous avez la référence. Alors donc j'utiliserai ce tampon là, la Versafine claire, donc la brune, plus dans les tons bruns, le positionneur donc de tampon, et alors mon mousse pour pouvoir tamponner correctement. Donc je vais faire tout ça en mode rapide, comme ça on ne perd pas de temps. Allez, on y va. J'en profite pour rajouter ce tampon-ci à quelques endroits. Donc, bout de cahier. Et j'utilise la même, donc, Versafine. Pour notre fond, au niveau donc de l'encre, on va voir, on va laisser comme ça pour le moment. On rajoutera peut-être quelques gouttelettes par-ci par-là.
qu'on pourrait faire déjà maintenant, comme ça, ça ne dérange en rien. Je vais prendre ceci. Un tapis mix média. Et je vais faire des gouttelettes avec la Distress Ink. Oui, on voit plus très bien, mais c'est la Walnut Stain. Donc un tout petit peu là. J'ajoute un peu d'eau. Je prends mon de toute façon, comme ça va être couvert, c'est pas trop grave. Hein, voilà, vaut mieux en ajouter, comme ça on est sûr et après on ressalit pas sa photo. Et maintenant, on laisse sécher ceci et bien sûr on essuie. Voilà. Et on va laisser sécher et peut-être venir rajouter d'autres gouttes un peu plus foncées pour avoir donc une différence, parce qu'elles sont très claires comparées donc au tamponnage. Donc ça, nous verrons bien dès que ce sera sec. Alors, donc, on peut voir que c'est quand même, enfin que le brun, donc le Walnut Stain, est fort clair, comparé donc à mes tamponnages. Donc, je vais rajouter quelques gouttes, donc de la... Oui, pardon. Donc, de la noire, la Black Soot. Donc, c'est toujours de la Distress Ink. Je ne peux vous la montrer que de ce côté-là, puisque de l'autre côté, on ne voit plus rien. On rajoute un peu d'eau pour avoir un peu de matière à rajouter. Donc là aussi, je constate qu'en fait, c'est clair. Donc, comme on voit bien que c'est gris et un peu brun clair, et que j'aimerais bien qu'il y ait quand même un contraste, je vois que je fais des petites gouttes sur mes papiers, ça ne va pas. Donc, je prends carrément la Distress Oxide Black Soot, qui elle est un peu plus foncée. Hop, je mets un peu d'eau et voilà, maintenant j'ai vraiment bien du noir et j'en mets à quelques endroits. De toute façon, bon, tout ne se verra pas puisque nous allons coller nos papiers dessus. Hein. Donc, ça vaut mieux en faire de trop maintenant
Comme ça, vous êtes tranquille et vous ne devez pas protéger vos photos ni rien. Donc voilà, on va laisser sécher. On voit vraiment maintenant qu'il y a du noir, un peu de brun et un peu de gris. Donc vraiment, les couleurs... On a du brun, du gris. Bon, il n'y a pas vraiment de noir, mais si, oui, par endroits. De toute façon, le noir, oui, voilà. Ici, on a déjà aussi des petites taches noires. Donc, nous sommes dans les couleurs. Donc, on met ça sur le côté. Notre feuille aussi, pour qu'elle sèche, on plie ça. Et nous continuons notre mise en page. Voilà, voilà. Donc, je reprends mes pages. Hop. Tous mes petits morceaux. De toute façon, ça sèche très vite. Comme ça, j'ai ma petite grille en haut, en bas, sans le faire exprès. C'est parfait. Ça, j'aimerais bien... On va aussi distresser les bords pour avoir quelque chose qui ressorte et avoir un relief et que ce soit beaucoup plus soutenu. Mon petit morceau déchiré, là, je le mets là. Alors... Comme ça, en fait, maintenant, je vois jusqu'où je peux aller avec mes papiers. Ça, je vais voir si je n'en fais pas une étiquette ou... Voilà, je me demande si je dois rajouter un peu plus ou pas. Je cherche dans ce qui peut trancher. J'ai une petite idée avec ça.
me reste de moins en moins de papier. C'est bien. Ça, donc, je vais pouvoir jouer. Soit ici. Mettre un bout ici et un bout de l'autre côté. Alors c'est vrai que cette carte-ci, je la mets bien, mais je me demande où elle pourrait rentrer. Est-ce qu'elle est fort claire? Et là, j'aimerais bien que ça ressorte plus. Non. Je vais le faire comme ça. Maintenant, est-ce que je joue avec ça comme ça? Et je viens y ajouter 3 feuilles là, une là. Quelque chose d'un peu plus clair. Le bonheur est en nous. Ben oui. Ça, c'est très bien. Et on viendrait à cheval, en fait, sur ici. Jouer avec ça. Ça là. Oui.
comme ça. Comme ça, j'aime assez. Maintenant, on peut encore jouer avec... ben voilà, ben il me reste en fait ça comme papier. Hein. Ça va, hein. Je vais pouvoir utiliser des papiers clairs pour éventuellement venir tamponner une étiquette ou l'autre. Je vais tamponner celle-ci. On se va pas sur la page. Mes petits gribouillis, j'en mettrai des petits, mais j'en mettrai. Hein. Je suis dans ma folie gribouillis. Je regardais dans le tampon qui va avec donc la collection Follow Your Dream. Ça, je verrai. J'ai toujours tamponné ça ici pour voir éventuellement où je pourrais, parce que ben unique, zoom, photo, toi, ben voilà, ben c'est elle quoi. Donc c'est zoom unique et voici la référence, c'est Florilège Design. Hein. Je prends donc une chute de papier, le côté clair. Non, ce sont des cartes. Donc oui, ben, celle-là conviendra bien. Je vais prendre de la Versafine Onyx Black. De toute façon, je vais découper chaque rectangle. Voilà. Et on verra où nous les disposerons sur la page. Alors, ça non. Je vais utiliser donc les, comme d'habitude, hein, les petits. Ça, je les rajouterai quand j'aurai collé mes papiers. Bon, pour ne pas faire de bêtises, je vais commencer par vieillir le contour de mon matage. Pas trop. Comme ça, j'ai quand même le blanc et un petit bord noir. Je ne viens pas trop dans la feuille. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment un petit bord. Et je colle ma photo. Donc, ben, je vais coller tous les éléments. Comme ça, je peux mettre en vitesse rapide et nous gagnons du temps. Donc, on se retrouve dès que j'ai tout collé. À tout de suite.
Donc voilà, j'ai collé tous mes morceaux, donc je les ai distressés, j'ai collé. Ici, j'avais un petit peu débordé avec mon double face, donc ben, j'en ai profité pour mettre mes petits mots. Par contre, ben, j'ai oublié de mettre ceci là en dessous. Maintenant, je vais tamponner, c'est pas trop grave. Je vais tamponner mon petit... Je vais le mettre dans ce sens-ci pour une fois. Je vais faire mon installation de gribouillis. Voilà. Et alors, je regarde si... Non, ça ira. Puis, je reprocéderai comme les autres fois. Pour que les fleurs ressortent, je vais utiliser donc un marqueur Faber-Castell pour venir redessiner quelques petites lignes à l'intérieur. Alors, pour tamponner, comme d'habitude, ben, la Versafine Onyx Black, mon tapis mousse. On va commencer par celui-là. J'ai fait mes tamponnages. Maintenant, je vais prendre mon marqueur et venir dessiner donc sur les petites fleurs. Et après, on va utiliser nos petites gouttes. Ici, ben, on n'a pas eu besoin de nos mousses puisque ben, on avait fait... Enfin, si vous avez fait comme moi, vous avez gardé les fleurs de la page précédente. Donc, ben, elles sont faites. Il n'y a plus qu'à rajouter donc les demi-perles, les demi-gouttes, quoi. Plutôt que... Enfin, on n'a pas dû teinter donc les fleurs blanches puisque c'était déjà fait. Bon, maintenant, c'est vrai que j'aurais pu venir avec un peu de vert sur les feuilles, mais bon, c'est pas trop choquant. Ça fait il y a un peu de blanc comme ça rappelle certains endroits de la page. Donc, il n'y a plus qu'à dessiner les petites fleurs et
y mettre les Crystal Drops. Donc je vous rappelle, je prends mon Faber-Castell et c'est du F. Donc voilà la pointe. Je rapproche. Comme ça, vous voyez quand même ce que je fais. Hein? Et maintenant, je vais y ajouter les petits centres. Je vais pas ajouter toutes les couleurs, évidemment. Pas non plus que ça fasse carnaval. Ça, je retire. Quoique non. Voilà, la page est terminée. Je ne vois pas ce que je pourrais y ajouter de plus, ou alors peut-être un petit quelque chose ici. Je vais y mettre mon essentiel. Ici. Donc ça, c'est le combo clear de chez Florilège Design. Et voilà le numéro. C'est le die souvenir. Je regarde si c'est en mode instantané. Non. Je vais pas trop charger. Je vais laisser comme ça. Donc voilà, c'est ici que s'achève la 4e page réalisée avec le kit de Lorelei Design Follow Your Dreams. Il ne me reste plus que ceci. Donc je vais peut-être réaliser des cartes de vœux, on verra bien. Une carte pour les anniversaires, pour
pour des petites fêtes ou l'autre, on verra bien. Je vous tiens au courant. De toute façon, je les filmerai très certainement si j'en réalise. Ça dépendra de mon temps. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.